Une éolienne, d'abord en termes de matériaux non recyclables. Et là, j'insiste, non recyclables. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont consommées et qui ne sont pas renouvelables. Une éolienne, c'est 90 tonnes de composite, c'est-à-dire essentiellement du carbone, qui en plus de ça, quand on veut le détruire, va engendrer non seulement du CO2, mais des particules fines épouvantablement nocives. Donc voilà, 90 tonnes par éolienne. Faites le compte par le nombre d'éoliennes qu'il y a sur le sol français, par exemple, vous allez voir que ça fait un paquet. Par éolienne, 2,8 tonnes de terres rares, c'est-à-dire ce qu'on appelle les terres rares, c'est en fait, pour ceux qui ont fait un peu de chimie et qui se souviennent de leur tableau de Mendeleïev, il y a une famille là, au milieu en bas qui s'appelle les lanthanides, et les lanthanides, ce sont des métaux lourds, qui sont très rares, il n'y en a pas beaucoup dans l'écorce terrestre, c'est pour ça qu'on les appelle les terres rares, et qui ont une faculté extraordinaire de faciliter le transit des électrons. Donc ça augmente incroyablement la conductivité des matériaux avec lesquels ils sont mélangés. Il faut savoir que 97% du réservoir de terres rares du monde sont en Chine. Et que la Chine a déjà fait valoir de nombreuses fois l'argument en disant arrêtez de nous embêter sur les droits de l'homme, sinon on coupe le robinet et toute votre industrie numérique s'arrête. Il y a de quoi réfléchir quand même. Dans une éolienne, il y a 400 litres d'huile. 400 litres d'huile, donc ça veut dire que tout le monde a fait un jour brûler un peu d'huile quelque part, et il suffit d'une étincelle mal placée pour que ce truc se mette à flamber, mais comme pour rigoler, c'est une friteuse ce truc. Il y a 300 tonnes d'acier. Pour produire de l'acier, je vous rappelle quand même qu'il faut aller chercher du minerai de fer, il faut le faire fondre, il faut le transformer en acier avec du carbone, hein, et après on peut le travailler, le laminer, etc., etc. 300 tonnes par éolienne, ça va bien? Et puis on arrive au dernier chiffre aberrant, 1500 tonnes de béton et de ferraille pour le socle. Forcément, vous imaginez un truc qui fait 200 mètres ou 300 mètres de haut, dans lequel le vent souffle, il faut quelque part un contrepoids dans le bas, ça c'est du béton et c'est de la ferraille, c'est 1500 tonnes.